On continue ce matin, on vous parle de Saint-Honoré-dans-le-Vent et là, vous nous direz, il est un peu tôt, c'est au mois de juin l'événement, mais c'est parce que la directrice générale de Saint-Honoré-dans-le-Vent revient tout juste de Dubaï où elle a participé à un événement international de cerf-volant. Alors, elle est là ce matin pour nous en parler. Madame Brigitte Bussière, bienvenue à l'émission. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, vous avez été invité dernièrement à aller à Dubaï pour un festival international de cerf-volant. Si on replongeait un peu dans le contexte, comment c'est arrivé? Ben, par surprise, premièrement, c'est une collègue cervaliste que je connais depuis longtemps, d'ailleurs, une femme qui est excellente, là, qui est venue dans les équipes de 2005 avec Peter Lynn, celui-là même qui nous a vendu notre gros ourson. OK. Elle faisait partie de son équipe. L'année suivante, elle est revenue. Elle a fait voler le record du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Japonais étaient venus avec un cerf-volant de 1000 mètres carrés. Puis la meilleure pour le faire voler, c'était elle. C'est une excellente cervaliste, mais c'est aussi une femme qui a voyagé pendant 30 ans avec le cerf-volant, avec ces activités-là, puis qui a accumulé et qui a bâti une collection impressionnante de cerfs-volants internationaux, d'objets didactiques, là, tout un volet éducatif sur le rôle du cerf-volant dans les différentes facettes de notre histoire, tout ce qu'on a pu, le côté scientifique, le côté de le vol en avion, tout ce que ça a pu nous Une vraie mordue, une vraie passionnée du Oui, cerf-volant. puis même dans le détail, là, elle avait des livres de cartes postales de cerf-volant anciennes et nouvelles, des collections d'épinglettes. Il y avait tellement de choses. Elle en a sélectionné peut-être un petit 10 pour aller à Dubaï. Oui. Puis elle m'a demandé de faire partie de son équipe pour présenter cette exposition-là, puis faire un petit peu le volet éducatif de l'événement là-bas. OK. Puis comme ça m'intéresse beaucoup, ben, j'en ai mangé. Mais là, vous avez participé pas en tant que directrice ou organisatrice Non, de Saint-Honoré-dans-le-Vent, en tant que cervoliste. En tant que cervoliste aussi, parce que moi, bon, suite à l'achat de notre bel ourson, en 2005, lui a une histoire là, depuis les débuts. L'ourson, on parle de la L'ourson, mascotte. là, il a volé, notre mascotte, ourson cerf-volant, il a volé à la première édition de notre festival. Alors, ça faisait vraiment longtemps qu'il faisait partie de notre histoire qui s'appelle Honoré. Puis ça a commencé avec les cerfs-volants. Donc, à partir de 2007, moi, j'ai commencé à faire voler cet ours-là. Bon, j'ai appris tranquillement. Puis maintenant, ben, ça me permet de me déplacer puis de le faire voler de façon autonome. Et la passion du cerf-volant, quand est-ce que as-tu décidé de devenir cervoliste? J'ai pas décidé, c'est arrivé tout ça. OK. C'est pas quelque chose qu'on décide. Moi, j'ai décidé que dans la vie, ce que je voulais faire, c'est organiser des événements. Puis j'ai trouvé qu'à Saint-Honoré, on avait un si bel événement auquel je participais, moi, avec mon petit bout de chou dans le temps, là. Puis cette organisation-là m'attirait. Le fait que c'était quelque chose de touristique, quelque chose de ludique, quelque chose de familial. Puis j'avais envie d'organiser des choses dans ma vie. Alors, ça, c'est ce qui était planifié. Ce qui n'était pas planifié, c'est qu'on remettrait un cerf-volant géant, qu'on me dirait, bah, tu pourrais peut-être le faire voler. Après avoir rigolé beaucoup, effectivement, avec les années, puis en côtoyant les gens. Les personnes qui se spécialisent dans le cerf-volant, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui font du cerf-volant géant, il y a des gens qui sont plutôt au niveau artistique, qui vont faire voler des formes inusitées, qui vont les traiter au niveau très, très minutieux. Il y a des gens qui vont faire du cerf-volant sportif. J'ai les mains comme ça parce que c'est des poignées, souvent les 4 cordes, puis les cerfs-volants 2 cordes qu'on appelle des deltas, qui font des chorégraphies, puis sont plus sportifs. Puis il y a le cerf-volant de traction, qu'on connaît bien ici à la baie, qui sont aussi, qui font partie de notre On voit beaucoup les gens le pratiquer sur les glaces et sur l'eau. Mais au niveau du cerf-volant géant, ben c'est une technique spéciale. Fait que, moi, j'ai appris ça avec ces personnes-là qui étaient souvent nos invités internationaux, parce que les cerfs-volants, les gros cerfs-volants, on va les chercher où? Ben, c'est les gens qui les ont, puis ça coûte très, très cher. Ceux qui ont des collections, tout ça, ils sont rares, puis on va les chercher dans différents pays. Ouais. C'est comme ça qu'on décorait notre ciel. Moi, de fil en aiguille, je me suis mis à connaître ces gens-là, à les revoir, puis à me faire montrer comment faire. Et devenir une vraie passionnée, une adepte du cerf-volant. Je suis encore novice, mais j'ai quand même quelques années d'expérience. Mais quand même, pour une novice, aller participer à des grands événements comme ça, c'est quand même c'est un privilège. impressionnant. Ouais. Ah oui, oui. Et au niveau de l'événement, de quoi il s'agissait exactement? C'est un festival. Nous, on a un festival, pour se remettre dans le contexte, on a un festival international de cerfs-volants, dans le sens qu'on a des invités de partout qui viennent, mais on en a un certain nombre, ça va avec le budget. Puis nous, dans la région, on a quand même travaillé fort sur notre budget. On est rendu avec un festival de très belle envergure. On est quand même le plus gros festival de cerfs-volants au Québec. Oui, une référence. Nous, au Québec, on a notre position, puis au Canada, on est
probablement le deuxième plus gros. Là. Ouais. J'ai pas Ben, vu un trop événement d'annonces. qui est reconnu auprès des cervelistes. Oui, de partout on dans est le très bien monde. positionné, Ouais. mais notre budget, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, il faut au moins le faire x4, x5, x6 là, si on va à Dubaï. Alors, eux, la particularité, c'est qu'ils ont décidé de faire un gros événement, puis ils sont partis gros. Parce que cet événement-là n'avait pas eu lieu. Ils avaient fait une petite version il y a 17 ans. Puis, depuis ce temps-là, il y avait juste eu des petits événements annuels, mais un gros festival international, c'était pas arrivé depuis ce temps-là. Puis, ils ont décidé de mettre toute la gomme. Alors, on Ouais, avait... à Dubaï, on fait les choses en Ben, grand. pas... On met le paquet. Effectivement, les plus grandes La plus structures, grande tour, les plus grands, les plus gros, beaucoup de superlatifs. Donc, on avait 80 invités de 25 pays différents. Alors, dans chaque pays, ils étaient allés chercher des personnes qui se démarquaient, dont ma collègue, Megan Burrs, qui m'avait choisi dans son équipe. Alors, voilà, c'est très privilégié, là. C'est un cadeau, là. Oui, et des cervelistes de 25 pays différents, Ouais. mais une seule québécoise. Une seule! Oui, puis il n'y en a pas beaucoup qui retournaient dans leur banc de neige au retour. Ah ouais, c'est le choc parce que t'es revenu la semaine Ouais, il y avait dernière. un petit choc climatique. Dans nos moins 35, moins 40, parce qu'à Dubaï, il fait quoi, 35? En présentement, c'est l'hiver. OK. C'est la plus belle saison. C'est comme notre été à nous. Des belles journées d'été. On avait, OK. c'était des 27, 28, 29 degrés Celsius. Un vent doux parfait pour le survolant. C'était idéal. Puis c'est l'hiver, mon Dieu. Puis c'est l'hiver. Mais l'été, on ne veut pas être là avec des températures de 45 degrés. Les abribus sont climatisés. C'est dire que personne ne veut attendre dehors. Puis c'est des gens locaux, là. Non, Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour partir, un peu comme nous l'hiver. Il y a des gens qui partent là-bas. L'été, c'est intolérable. Alors, c'est la plus belle saison pour aller voir. Donc, le timing était là. Au niveau de l'expérience, comment on sent quand on arrive à Dubaï? Parce que c'est gigantesque, c'est presque irréel comme ville. Ben, quand on luxueux. arrive d'abord dans le beau, grand, nouvel aéroport. C'est scintillant, c'est propre, c'est immense. Ça donne déjà une idée là, de ce qu'on va voir. Puis la ville est belle. La ville est très nouvelle. C'est une ville qui s'est développée beaucoup dans les dernières décennies. Ouais, même dans la dernière décennie, il y en a eu beaucoup, ouais. beaucoup. Puis il y a beaucoup de constructions encore présentement. On se le Ouais. disait tout à l'heure. Ils se préparent pour l'Expo mondiale de 2020. Puis il y a beaucoup, beaucoup de chantiers, mais ils font des belles choses. C'est sûr que c'est neuf. Alors, c'est pas il y a la vieille ville qui est très, très belle aussi, qui a beaucoup plus d'architecture ancienne, qui est très intéressante aussi. Mais ce qu'on voit de Dubaï, on voit les grandes routes et les grands édifices. Puis c'est très propre. C'est très... on se sent bien à Dubaï. Ouais. Et ça réunit des gens de partout dans le monde aussi comme ville. C'est vraiment... Oui. C'est multiculturel. Tout c'est d'abord, prospère. parce que la ville a grandi tellement vite qu'il y a des gens de plusieurs pays qui sont quand même rapprochés, là, qui sont là pour travailler. Alors déjà, on a beaucoup de cultures qui se côtoient. Il y a beaucoup, beaucoup de tourisme. C'est une des grandes destinations touristiques présentement. L'Europe, beaucoup. Peut-être moins de personnes nord-américaines, parce que c'est quand même beaucoup de sous de se déplacer là-bas. Mais au niveau de l'Europe, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de pays du continent. Ça attire beaucoup. C'est une ville, ouais. Puis c'est vraiment une très belle ville. C'est très touristique. On est très bien. C'est sécuritaire. Moi, je ne savais pas dans quel nouveau pays j'atterrissais. Puis tout de suite, on le sent. On se sent bien. On s'en va aussi dans un pays, dans une ville du Moyen-Orient. Parfois, on a des idées que les médias nous transmettent, donc on se fait des idées Puis en tant que négatives. femme aussi, on ne sait pas comment on va le vivre, mais je vous rassure, c'est vraiment... C'est une ville du monde. C'est pas, on ne tombe pas dans ces images qu'on se fait. On est très à l'aise. Oui. Donc, c'est une ville à visiter. Et là, participer à un événement comme ça, en tant qu'organisatrice, directrice de Saint-Honoré-dans-le-Vent, j'imagine qu'on va puiser des idées, on va chercher des concepts à gauche, à droite, comme ça. Oui, on le vit d'abord au niveau international. Alors moi, quand je me déplace, puis que je ressens une certaine fatigue, je me dis « Oh, mon Dieu, c'est la même chose pour les gens qui viennent chez nous. Hein? » Alors des fois, au niveau de l'horaire, on peut être plus compréhensif ou adapter notre horaire pour obtenir la meilleure performance de nos invités, parce que c'est ce qu'on veut. Et puis, on le voit aussi au niveau du participant cerveliste, mais au niveau du public. On voit ce que le public aime ou n'aime pas, on voit ce qu'il recherche.
Moi, quand je vais à un événement, que ce soit de cerf-volant ou un événement tout autre, c'est sûr que j'analyse la façon dont c'est organisé, le niveau technique, comment c'est nettoyé, le site, qui le fait. J'ai beaucoup de l'œil technique sur, sur l'événement. Donc, ça fait partie de mes grandes expériences de gros festivals. Ouais. Ou comment on gère 80-100 000 visiteurs. C'est énorme, là. Eux le gèrent d'une certaine... C'est sûr que c'est une ville de 3 200 000. On sait qu'il y avait beaucoup de gens. Oui, il y a beaucoup de ressources également. Mais effectivement, ça prend aussi, c'est sûr que pour faire un gros coup publicitaire, ben, ça prend des sous. Alors, il y a des choses où on peut se comparer, puis il y a des choses où ils sont juste un petit peu plus chanceux que nous autres. Il faut rester conscient de cette Réaliste, réalité-là. c'est ça. C'est très prospère, il y a beaucoup d'argent là-dedans, donc ils mettent souvent le paquet dans ces événements-là. Mais ils ont bien fait, par exemple. Ouais. C'est pour une nouvelle organisation. Ils ont visé juste dans plusieurs domaines. Ils ont fait des petites erreurs qu'on fait tout ça. Puis en tant que directrice, c'est des aspects sur lesquels tu t'es concentrée, mais en tant que cervoliste, qu'est-ce qu'on a puisé de cette expérience-là? Ben, j'ai rencontré des nouveaux cervolistes de nouveaux pays. Entre autres, quand j'ai fait voler mon ours honoré, j'avais l'honneur de voler juste à côté de son concepteur, Peter Lynn, qui avait, lui, sa collection à ma gauche. Puis à ma droite, j'avais l'équipe du Koweït, qui est une équipe qui a beaucoup de membres et beaucoup de cerfs-volants, puis qui m'ont donné des coups de main parce qu'on était au milieu de la foule. Alors, il y avait des enfants qui tiraient sur l'ours, puis il y avait du public qui voulait manœuvrer cerf-volant. Puis à un moment donné, je manquais de main, là. Oui, très, très populaire, l'ourson. Auprès des enfants, même des adultes, il est suivi par beaucoup de gens. D'ailleurs, je tiens à le souligner, les gens pouvaient suivre le voyage par l'intermédiaire de la page Facebook avec Honoré. Avec le petit Honoré, oui. Ben, on le voit... D'ailleurs, sur les images. Oui, d'ailleurs, ils vont certainement nous montrer quelques images à l'instant d'Honoré qui voyage à Dubaï, donc il a lui aussi vécu l'expérience. Et là, on va parler un peu de la 17e édition parce que ça arrive quand même bien au mois de juin, mais on commence à la préparer. Oui, ça s'en vient. Ça arrive plus vite qu'on le pense. Qu'est-ce qu'on sait déjà de la 17e édition? On sait déjà que ce sera du 12 au 14 juin. Ça, c'est super important qu'on réserve ces dates. On sait qu'on va avoir des nouveaux invités internationaux, dont une personne, entre autres, qui était à Dubaï en même temps que moi, que j'avais déjà invité. Nous, les invités sont déjà réservés pour la prochaine édition. Mais celui-là était aussi à Dubaï, alors j'ai vu sa collection. Je trouve ça vraiment génial. Il fait des très belles choses. Mais bon, ça veut dire qu'on l'a bien choisi. On aura une programmation renouvelée. On a des nouvelles choses qui s'en viennent, une nouvelle façon d'animer notre vendredi. Je ne veux pas en dire trop parce que, premièrement, il y a bien des choses qui ne sont pas la programmation n'est pas encore annoncée. Et je veux que Laurie puisse venir tout vous raconter ça bientôt. Mais on a une belle programmation, puis on est toujours orienté petite famille. Oui, puis c'est ça, parce qu'il y a des nouvelles sections aussi. On garde cet aspect-là, donc les éléments du passé vont revenir certainement. Au niveau du spectacle d'ouverture, est-ce qu'on commence à avoir une piste, Oui, on va vous faire quelque chose de très populaire et accessible. On va vous inviter à découvrir Saint-Honoré. On ne vous en dit pas plus long, mais on va avoir une très, très belle soirée à vous offrir. Mais quelque chose pour marquer le coup. Oui, quelque chose qui va se démarquer. Plein d'artifices. On s'échappe un petit peu, c'est pas grave. Volontairement. Donc, c'est ça, éventuellement, bientôt, la programmation devrait en entendre parler à quel moment? Nous, on va vous dévoiler ça probablement en avril, parce que médiatiquement, c'est notre saison. Mais comme on mentionnait, on aura l'occasion d'en rediscuter à TVDL. Il faut s'en garder un petit peu. Absolument. Donc, on pourra représenter l'événement. Donc, on invite les gens, en attendant, à aimer la page Facebook Saint-Honoré-dans-le-Vent. Puis à découvrir toutes les photos de notre voyage, puis des éditions qu'on a passées. Exactement, de pouvoir les voir, parce qu'on n'a pas pu toutes les montrer ce matin, mais il y a de très belles photos. On voit des photos aussi des bâtiments, à quel point c'est impressionnant. C'est gigantesque. Donc, c'est à découvrir la page Facebook. Il y a aussi le site Internet de Saint-Honoré-dans-le-Vent où la programmation sera présentée à partir du moment où elle sera dévoilée. Oui, puis on va se promener là, bientôt à partir du Salon Expo Habitat. Ça marque le début de notre saison de promotion, puis on s'en va comme ça jusqu'au festival. Alors, vous allez entendre parler de nous, c'est sûr. Et on surveille ça de très près. Madame Bussière, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci beaucoup, puis bon retour dans notre froid du Québec. C'est un plaisir quand même. Je suis chez nous. Merci.